Bonjour les filles. Bonjour. Tati, bonjour. Bonjour Eliane. Vera, salut. Bonjour Eliane. Albertine, salut. Bonjour. Coucou Winnie. Bonjour. Voilà. Eh bien là, chers internautes, vous avez la team Cameroun. Vous voyez, elles sont toutes belles. Hein? Oyali. Voilà, Oyali du Dakar. On est Oyali, on est Voilà. L'une après l'autre, elles vont vous présenter leur projet d'entreprise. Eh bien, nous savons que le président Paul Biya a dit la jeunesse doit s'engager et contribuer au développement de la patrie. Je suis allée fouiller parmi les 250 participants du Yali et j'ai déniché ces 4 charmantes demoiselles originaires du Cameroun et elles sont à Dakar pour le Youth Africa Leadership Initiative. Bon, on va donner la parole à Tati. Tu vas nous présenter ton projet. Oui, je m'appelle Diapatoumi Tatiana. Je suis de nationalité camerounaise, mais je réside au Mali. Et j'ai eu la grâce de Dieu de participer au programme de Yali Session 6. Actuellement, nous sommes là pour présenter nos projets individuels. Et mon projet porte sur la production et le conditionnement du miel si et leurs sous-produits. Pourquoi j'ai choisi ce projet, c'est par rapport à mon papa et certains membres de ma famille qui sont décédés du diabète et d'autres sont diabétiques actuellement. Et lorsqu'on est diabétique, on utilise assez de médicaments qui alors ont des répercussions négatives sur notre santé. Et c'est vrai, on le demande d'utiliser des sucrètes au remplacement du sucre blanc. Mais les sucrètes contiennent aussi des produits chimiques, surtout l'aspartame, qui à la longue aussi a des problèmes sur leur santé, qui donnent l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque et puis diabétique. Et il y a un truc que j'ai remarqué à la maison, mon papa prenait du miel à la maison. Mais lorsqu'il allait au boulot ou il allait à un séminaire, il était obligé de prendre des sucrètes parce que c'est difficile de transporter une boîte de miel. Et lorsqu'on dit pause de café, il faut prendre le temps d'ouvrir la boîte, mettre dans le café vu que c'est un liquide visqueux. Donc du coup, ma particularité au niveau de ce projet, c'est qu'il y a des gens qui font de l'agriculture, mais ma particularité, ma touche personnelle que j'amène, c'est que je vais mettre ces miels dans des emballages que je voudrais garder pour moi entre guillemets parce que c'est une surprise lorsque je vais le réaliser, dans des emballages qui seront facilement transportables en tout lieu et en tout moment. Et ça serait également permis à la couche, à toutes les différentes couches de s'approvisionner de mes produits, de ces produits qui sont mes produits d'ailleurs. Et comme je vous disais, ça ne touche pas seulement les diabétiques, ça touche également toutes les autres personnes ont les diabétiques parce que nous sommes là, mais nous savons parce que nous sommes diabétiques. Il y a des gens qui sont diabétiques une fois blessés. La blessure prend la peine de se cicatriser. C'est lorsqu'ils vont à l'hôpital qu'ils se rendent compte qu'ils sont diabétiques. Donc du coup, je vais d'abord sanctionner les diabétiques de laisser les sucres et de consommer du miel qui stabilise le taux de glycémie, voire même diminue le taux de glycémie. Et également sensibiliser que ceux qui ne sont pas encore diabétiques à consommer également du miel, qui non seulement a des vertus thérapeutiques, mais également est très important sur le plan nutritionnel de par les compositions du miel. Et à ajouter au miel proprement dit que je vais produire, je vais également faire des produits cosmétiques à base du miel. J'ai déjà d'ailleurs fait et mes amis ont été Quand vous dites vous avez déjà d'ailleurs fait, c'est-à-dire un spécimen de produits cosmétiques à base de miel que vous avez réalisé. Oui, que j'ai réalisé. Malheureusement, c'est pas encore sur le produit du marché. C'était de manière informelle que je le faisais. Mais j'ai vu des résultats chez les amis. Moi-même, j'ai pas utilisé. Oh, c'est trop mignon, Tati. Oui. On va vous souhaiter très bonne intéressant. continuation et félicitations. Oui. Et ce qu'on peut retenir de votre projet, c'est d'inviter les malades de diabète, Oui. laisser les sucrètes Oui. pour consommer du miel. Oui. En fait, le miel, c'est l'alternative pour Oui. vous. Et maintenant, dans l'esthétique, la beauté de la femme, vous pensez transformer le miel. Bref, inviter le miel dans le monde des produits cosmétiques. Cosmétique bio. Bio, Oui. elle a précisé. Et j'ai un petit truc, Eliane, s'il te plaît, vous allez un peu m'accorder le temps, mes soeurs. Allez-y. Je dois faire, à base du miel aussi, je fais l'ovule vaginal. L'ovule vaginal à base du miel. Pour renforcer les relations sexuelles. Sexuelle. En plus, il y a de la Et sensualité. ça aussi, j'ai déjà eu à donner ça à des amis, vraiment. L'homme est quitté de 50 000 francs mois à 200 000 francs mois. Parce que la nuit, là, ça a chauffé. Ça a chauffé. Le miel aussi consolide les foyers. Oui, ajouté à d'autres produits dont je ne peux pas parler. D'accord. Alors, Vera. Oui, bonjour. D'accord. Je suis Vera du Cameroun, Vera Oui. Disso. Présente-nous ton projet. Oui, en fait, je suis venue ici au Yali. Mon projet, c'est de lutter contre la stigmatisation des maladies. Quel type de maladie Les particulièrement? maladies, particulièrement celle de l'épilepsie. L'épilepsie. Vous savez, l'épilepsie est très
négligé, je vais dire ça comme ça, parce que les programmes, la majorité des programmes sont accordés au sida, la tuberculose. Ce sont eux qui bénéficient pratiquement de tous les financements. Et les épileptiques se retrouvent... Bon, épileptiques, c'est pas comme ça chez nous, quand on les appelle, on dit personne atteint d'épilepsie, pour un peu lever cet aspect. Attention, reprenez. On ne dit pas quelqu'un est épileptique, oui, mais plutôt personne vivant avec l'épilepsie. Personne vivant avec l'épilepsie. Oui, comme on dirait personne vivant avec le VIH. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et quelle sera la valeur ajoutée de votre projet? La valeur ajoutée déjà, c'est de pouvoir insérer, parce que ces gens-là se sentent repliés, c'est-à-dire discriminés, ils vivent sur eux-mêmes, repliés de la population et tout. Les femmes même, j'ai eu à mener une étude dans le centre du Cameroun, dans le district de Ndikinimeki. Là-bas, pratiquement 80% des femmes interrogées n'étaient plus dans les foyers. Donc quand on a eu à constater cet état-là, elles divorçaient, se séparaient de leur conjoint. Donc vous voyez, c'est une maladie carrément discriminatoire, discriminante, oui, qui brise les familles. Tout à fait. D'accord. Et même les enfants qui, quand ils vont à l'école, ils font des crises, tout le monde les fuit. Oui. Personne ne veut rester à côté d'eux. Vous savez déjà la façon dont cela se produit, la bave et tout ça, là, ça crée la panique même autour. Tout à fait. Donc c'est cet aspect-là autant pour moi que je voudrais porter au vu de tous. Ok. Donc, stopper la stigmatisation des personnes vivant avec l'épilepsie. Against stigma. Ok. Against stigma. Yes. Okay. So yes we can. Yes we can. Ok. So Albertine. Bonjour. Bonjour. Tu nous présentes ton projet? Je suis Albertine du Cameroun. C'est un honneur pour moi de participer au programme Yali. En fait, le programme m'offre... Ah oui, merci. Effectivement, le programme m'offre l'opportunité de pouvoir valoriser mon projet entrepreneurial, en fait, qui consiste à mettre à la disposition des entreprises des services relatifs au traitement de leurs effluents industriels. Durant des activités professionnelles, j'ai eu à constater que nos effluents industriels ou alors nos milieux aquatiques ou alors l'environnement aquatique étaient fortement atteints du fait des problèmes de pollution ou alors du fait des rejets d'eau puisée au sein de l'environnement. Ok, donc c'est-à-dire que votre projet vise la protection de l'environnement et la préservation des écosystèmes. Préservation des écosystèmes. Ah oui, tout à fait. La préservation de la ressource vivante. C'est quoi, c'est une ressource vivante? Alors le poisson, c'est une ressource vivante marine. Le poisson, tout le monde en consomme. Ok, d'accord. Je disais donc tantôt, en fait, le point focal de mon projet, c'est que non seulement nous allons recycler, traiter les effluents d'eau industrielle, mais également nous allons apporter une touche personnelle, à savoir le recyclage des métaux présents dans ces effluents qui pourront être réutilisés par l'entreprise. Donc l'entreprise aura un apport économique assez considérable. Oui. En fait, c'est ça. Donc, nous serons une sorte d'entreprise de prestation de services au sein des films industriels. D'accord. Merci Albertine. Merci. Winnie, oui. Toi, on te connaît sur la scène camerounaise pour ton combat sur la protection de l'environnement et autres. Vraiment, tu n'es plus une femme à présenter, mais là, qu'est-ce qui t'a amené au Yali? Le combat continue à travers le projet de l'association que j'ai mise en place qui s'appelle Terre et Hommes d'Afrique. Le projet s'appelle Esprit Écolo. Il vise à créer une génération verte. On a fait le constat selon lequel les changements climatiques ont des impacts sur la santé et les jeunes ne sont pas informés, pourtant ils ont une grande responsabilité, même s'ils sont tout petits. Donc ce qu'on fait, c'est la sensibilisation sur les changements climatiques, la formation pratique éco-citoyenne, et également la création des activités écolo et génératrices de revenus. Donc, en créant le reboisement, les enfants ont la possibilité, à travers le reboisement, qui des arbres fruitiers, qui de la légumineuse, ils ont la possibilité de se faire un peu de sous. Pour certains, dans les zones rurales, c'est pour payer la scolarité. Pour d'autres, c'est pour fournir leur cantine. Donc, c'est ça le projet. Ok. Et comment vous entendez travailler en collaboration avec Albertine, qui est aussi dans le milieu de l'environnement, qui milite aussi pour la même cause pratiquement? Le point commun que le projet de Albertine et moi avons, c'est la sensibilisation. Je pense qu'elle et moi, on peut s'unir pour élargir notre cible de sensibilisation sur la protection de l'environnement, sur comment gérer ses déchets et sur comment recycler ces déchets. Et tout ensemble, vous, la team
FEMA, entrepreneurship, autonomisation des femmes, développement durable venant du Cameroun. Comment vous entendez après le Yali capitaliser tout ce que vous avez appris ici? Moi, je dois dire que j'ai déjà 3 projets avec certains Yaliens qu'on compte mettre en œuvre dès notre retour. Donc du coup, le réseautage, il est à fond quoi. On a appuyé sur le réseautage et puis il a fait. D'accord. Et au niveau du Cameroun, qu'est-ce que vous comptez faire pour le pays? Il faut déjà dire que le projet Esprit Écolo n'est pas un projet local, c'est un projet national. C'est vrai que nous sommes en train de travailler dans la région du centre pour le moment, mais la cible même, c'est les jeunes de toute l'étendue du territoire national. Je ne sais pas pour les autres projets, mais il me semble que nos projets ne sont pas des projets locaux, mais ils sont tous des projets nationaux. Vous Et confirmez? on compte les étendre à l'international. D'accord. Je vous souhaite bonne suite. Merci. Beaucoup de courage. Merci. N'oubliez pas de suivre, de regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. sur nous. Change. Action change. Action change things. Yes. C'est le nom On de... partage. D'accord, on partage. Allez.